Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Un seul titre à la une. Plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire le 5e président de la République du Sénégal. Dans les centres de vote, c'est la grande affluence. Plusieurs candidats ont déjà accompli leur devoir citoyen. Nous ferons le point dans cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République a voté ce matin au collège Thierno Mamadou Sall du quartier Polga de Fatick, accompagné de son épouse, la première dame Marième Sall. Il a accompli son devoir citoyen avant de s'adresser à la presse. L'élection organisée sous la supervision de l'administration territoriale en présence d'observateurs internationaux devrait conforter le Sénégal dans sa tradition de grande démocratie. Aboubakry Kane. L'arrivée du couple présidentiel au collège Thierno Mamadou Sall de Fatick a toujours suscité une mobilisation citoyenne. Des électeurs et des sympathisants ont fait le déplacement pour saluer et accueillir l'enfant du Sine et son épouse venus sacrifier à un devoir civique. Vêtu de blanc, le président Macky Sall est arrivé peu avant 10 heures. Acclamé par la foule, il s'est immédiatement dirigé vers le bureau de vote numéro 3 pour accomplir son devoir citoyen. C'est bon, oui. Merci. Son épouse, la première dame Marième Sall, en fera de même dans le bureau de vote numéro 1 sous la supervision des membres de la commission électorale. L'exercice d'un choix dans le calme et la sérénité pour une élection spécifique à plusieurs égards. Je voudrais rendre grâce à Dieu. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve ce matin à Fatick, ici au centre Thierno Mamadou Sall, mon centre de vote habituel, avec mon épouse, pour sacrifier à notre devoir de citoyen en ce dimanche 24 mars 2024, jour de l'élection du président de la République. Je voudrais féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité, son sens du devoir. Et nous l'avons constaté, malgré les conditions spécifiques cette année, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Et le vote depuis ce matin se passe très bien sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Je souhaite que tous nos compatriotes puissent aller voter et rentrer tranquillement chez eux. La tenue d'une élection étant le privilège des grandes démocraties, celle-ci vient confirmer l'ancrage de notre pays dans sa longue tradition démocratique. Nous avons un système électoral éprouvé où l'ensemble des candidats sont représentés dans les bureaux de vote. La Sénat, qui est la commission électorale nationale autonome, a un représentant dans chaque bureau de vote. Et c'est à l'issue du vote, ce soir, que les résultats seront publiés devant chaque bureau de vote. Et juste après, les commissions départementales de recensement des votes vont entrer en action sous la conduite des magistrats envoyés par la Cour d'appel de Dakar. Il appartiendra à la Cour d'appel de Dakar de donner les résultats provisoires et au Conseil constitutionnel de donner les résultats définitifs. J'ai eu à faire ce rappel pour simplement rappeler qu'il n'appartient ni à un candidat ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats. Ce soir, les bureaux de vote vont parler. Cela reflètera le choix des Sénégalais. Espérons que ce choix sera le meilleur pour le Sénégal. Le président de la République de lancer également un appel à la préservation de la paix, la sécurité, la stabilité, l'intégrité territoriale et la cohésion nationale. Des exigences au-dessus de tout et de tous
qui forment l'âme de la nation sénégalaise et des valeurs qu'il incarne. Le candidat Idriss Seck s'est rendu très tôt au centre école Malick Kaïré de Thiès pour voter et n'a pas manqué de prier pour que le Sénégal sorte vainqueur de cette élection. Voici le candidat de la coalition Idy 2024. Je voudrais tout d'abord renouveler mes vœux pour un ramadan et un mois de carême d'exception à l'ensemble de mes concitoyens. Je voudrais également rendre grâce à Dieu de l'opportunité qui m'a été offerte de venir accomplir mon devoir citoyen de vote. Je prie enfin pour que l'élection se déroule dans la paix et la tranquillité et qu'au terme de cette élection, le prochain président de la République du Sénégal inaugure une ère de paix, de stabilité, de tranquillité pour le Sénégal, une ère de sécurité accrue pour les Sénégalais et leurs biens, une ère de prospérité, d'emploi massif pour notre jeunesse, une ère de vie moins chère, moins coûteuse pour les pères de famille. Je prie pour tous que le Sénégal sorte victorieux de cette élection. Merci. Autre candidat, Aly Ngouille Ndiaye, salue le bon déroulement du scrutin. Il a effectué son devoir citoyen à Linguère. Nous l'écoutons. Je viens d'accomplir mon devoir civique, c'est de voter aujourd'hui en ce 24 mars 2024, ici au centre El Hadj Daouda Dia, qui est l'un des centres les plus importants de la commune de Linguère. Donc dans l'ensemble, le vote se passe bien. Il n'y a pas beaucoup d'affluence dans les rangs, mais en tout cas, au rythme où les gens votent, je pense que ça devrait marcher. Je viens d'arriver ici, en tout cas ici ça se passe bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ici les gens ont l'habitude de voter dans la paix et la sérénité, donc ça devrait toujours se passer ainsi. Et quel est le message que vous lancez ? Non, le message que je lance c'est d'abord à ceux qui ne sont pas encore arrivés dans les centres de se déplacer, de voter, parce que bientôt il va faire très chaud, qu'ils puissent voter en toute tranquillité et maintenant attendre calmement les résultats le soir. Le candidat de la coalition président Bignou Bëgg Cheikh Tidiane Dièye a également accompli son devoir citoyen au centre école élémentaire Badara Diallo de Ziguinchor. Il prie pour que le scrutin se déroule dans la paix. Le voici. Rendre grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir donné l'occasion de vivre ce jour historique, historique pour moi-même, mais historique aussi pour le peuple sénégalais. C'est un jour important dans nos vies. Je voudrais le remercier du fond du cœur. Je suis revenu ici dans mon école d'enfance, dans mon quartier d'enfance, l'école lieutenant Alioune Badara Diallo, en face du camp militaire de Ziguinchor, où j'ai fait mes humanités, l'école qui m'a formé et forgé. Si j'en arrive à être candidat à une présidentielle dans mon pays, c'est grâce à cette école et à tous ceux et celles qui ont partagé ma vie dans ce quartier. Je voudrais remercier et féliciter le peuple sénégalais qui nous a permis aussi de vivre ce jour. En dehors d'Allah, c'est grâce à la détermination du peuple sénégalais, à sa volonté, à son courage, à sa résilience que nous avons aujourd'hui l'occasion de voter. Demain, ce sera un nouveau Sénégal qui naîtra, Inch'Allah. Un Sénégal de paix et de justice, un Sénégal de prospérité, un Sénégal de fraternité, un Sénégal de cohésion. Je voudrais remercier l'équipe de la RTS qui m'a suivi. C'est vous-même. Tout au long de ces 12 derniers jours, vous avez vu ce que nous avons souffert partout dans le pays et vous l'avez souffert avec nous. Vous avez fait un travail remarquable, nuit et jour. Vous avez été très patient. Quelquefois, nos conditions de travail, nous changions d'avis souvent sur certaines choses, mais vous avez été très flexible. Et je voudrais vous féliciter et vous remercier, vous, l'équipe de la RTS qui m'a suivi en tant que candidat. Mais à travers vous, je voudrais remercier tous les médias du Sénégal. Et nous prions Dieu pour que tout ceci se passe, encore une fois, comme je l'ai dit, dans la paix, Inch'Allah, jusqu'à la proclamation des résultats. Je vous remercie.
Le candidat de la coalition And Nawlé And Liggéey, Serigne Mboup, a accompli son devoir citoyen au centre Senghane Badiane de Ndorong à Kaolack. Il a magnifié le bon déroulement du scrutin sur place. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, j'ai constaté qu'il n'y a pas encore d'anormalie. Et j'espère qu'il n'y aura pas. Et je pense que le Sénégal est en train de vivre la démocratie et que sans démocratie, le Sénégal ne peut pas se développer. Et je dis encore, j'ai lu tous les programmes, je dis que tous les programmes sont bons, mais le plus important, c'est de pouvoir l'exécuter et de se pouvoir réaliser. C'est là le problème. On nous a toujours proposé des programmes de rêve depuis l'indépendance et tout ça, mais la difficulté pour nous les politiciens, qu'on puisse l'exécuter et d'avoir des moyens d'évaluation. Et c'est ça que vraiment j'ai constaté au cours de ce campagne. Le candidat Daoud Ndiaye a également voté et le voici à sa sortie du bureau de vote à Pékin. Nous devons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis aujourd'hui de voter. Malgré les difficultés, malgré les péripéties depuis plusieurs mois, avec un parrainage qui a été difficile sur l'acceptabilité, mais également un processus électoral qui a été à un moment donné perturbé, et à un moment donné où même les Sénégalais ne pensaient pas pouvoir voter au mois de mars. Donc si aujourd'hui nous venons de voter et que le Sénégal vote, c'est un honneur pour tous les Sénégalais de dire que le Sénégal a montré que c'est un grand peuple qui sait surmonter les difficultés, s'unir autour de l'essentiel pour que la démocratie sénégalaise survive. Donc nous avons pu quand même, à travers notre campagne, sillonner le pays. C'était un plaisir, mais également un enseignement pour nous, parce que nous avons pu quand même constater de visu ce qu'il faudra régler en termes de difficultés, en termes de problèmes, et sur quoi également il faudra s'appuyer pour que les acquis du Sénégal puissent être conservés. Donc, en tout cas, moi, je suis satisfait. Et je remercie les Sénégalais qui m'ont accompagné depuis lors, de tous bords, mais également la presse qui a été avec moi durant tout le processus jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui permettent aujourd'hui de constater qu'il y a quand même les Sénégalais sont sortis pour voter. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons insisté. Et nous saluons également cette volonté des Sénégalais de participer à l'élection présidentielle pour élire le prochain président du Sénégal. Ce que j'ai à déplorer, c'est malheureusement le fait d'avoir constaté que dans beaucoup de bureaux de vote de la banlieue, je ne sais pas ailleurs, on est en train de faire le constat que mes bulletins de vote ont été délibérément mis sous la table. Et ce n'est pas acceptable, ce n'est pas compréhensible. Rien ne vaut ça. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait à ce moment-là, à ce niveau-là, qu'on puisse arriver à cela. Dans certains bureaux de vote, mes bulletins ont été mis derrière, pas à la position normale, parce que tout le monde connaît mon numéro, ma position. Il a fallu l'intervention de la police, du préfet, pour que les choses reviennent à la normale. C'est ce que nous regrettons. Ça pouvait être évité, parce que ça ne fait qu'entacher en réalité l'élection. Comme j'ai dit, je vous félicite, parce qu'on était ensemble pendant au moins 12 jours. Ça a été difficile. Je suis satisfait de votre travail. Vraiment, c'est un travail de main de maître, un professionnel hors pair, et avec une générosité. Hein. La candidate Anta Babacar Ngom s'est également rendue dans son lieu de vote pour accomplir son devoir civique. Elle a salué la maturité du peuple sénégalais. On l'écoute. Je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble du peuple sénégalais qui a montré sa maturité politique et sa ténacité et sa forte croyance en la démocratie sénégalaise. C'est le moment également pour moi de dire un grand merci à tous les militants et les responsables du mouvement ARC, Alternative pour la relève citoyenne, qui ont montré leur dévouement, leur engagement. On a établi un contact sincère avec le peuple et c'était également l'opportunité pour nous de leur partager notre vision, notre ambition et de leur faire vivre notre amour pour le Sénégal et notre volonté de servir le peuple sénégalais. Et je profite de l'opportunité pour remercier, féliciter les femmes qui m'ont montré
beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement à travers ma candidature et les jeunes. Une mention spéciale à ma famille qui m'a beaucoup appuyée, soutenue et confortée pendant cette aventure. Je demande à nos militants de rester vigilants. Nous avons mis en place un système de veille et de contrôle pour nous assurer du bon déroulement du vote. Aujourd'hui, je suis très sereine et j'ai un sentiment d'un travail bien accompli, d'un devoir accompli. C'est le moment de féliciter l'ensemble de mes co-adversaires, co-candidats, des adversaires politiques, parce que cette campagne électorale a été inédite. 12 jours pour convaincre les Sénégalais pendant la période de Ramadan. Au nom de la démocratie, au nom de la République, je remercie et je félicite tout le monde et je demande à tous les Sénégalais de rester sereins jusqu'au moment, jusqu'à l'heure des proclamations des résultats. Et le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, salue la bonne organisation du scrutin. Selon le chef du gouvernement, tout se passe dans le calme. Le voici au centre Sada Makassi de Tambacounda. Je pense qu'on doit donner des exemples. L'exemple a une signification. Et qu'il y en a qui étaient prêts à me céder leur place pour que j'aille directement dans la salle. J'estimais qu'il faut respecter tous les électeurs. Ici, nous sommes sur un pied d'égalité. J'ai préféré faire le rang et ensuite maintenant attendre mon tour et aller voter. Oui, mais ce qui est important ici, je suis un citoyen sénégalais qui est venu, qui a trouvé d'autres électeurs qui étaient un peu devant lui, près d'une vingtaine. J'ai estimé que je ne devais pas piétiner leurs droits en passant devant eux, même si beaucoup manifestaient le désir de me voir aller immédiatement voter. Mon devoir citoyen dans le centre de vote Sada Makassi et dans le bureau de vote numéro 1. J'ai pu constater que le bureau est au complet, que le matériel électoral est sur place et qu'il y a une dynamique de bonne organisation de cette élection. Je me réjouis de constater qu'il y a des files d'attente et que les électeurs sont alignés dans la discipline et dans le calme. C'est un bon signe parce que nous devons tous voter avec cet esprit républicain et cet esprit citoyen d'accomplir ce qui est important pour chacun de nous, à savoir, en ce jour, élire le président de la République qui va présider aux destinées de notre nation durant les 5 années à venir. Je l'ai toujours fait. Si vous constatez, chaque année, je viens voter tôt. On ouvre souvent le bureau devant moi et j'attends tranquillement pour voir et constater si mes concitoyens font cet acte citoyen qui est très important parce que nous avons ici l'occasion de choisir ceux qui vont diriger notre pays dans les 5 années à venir. C'est un acte grave, c'est un acte de responsabilité et je constate qu'ici, à Tambacounda, dans ce centre-là, les gens font preuve de grande maturité. On n'entend pas de bruit, il y a du calme et ils sont dans le rang, dans la discipline. C'est un bon signal et j'espère qu'il en est ainsi à travers tout le Sénégal et que rien ne vient perturber cette élection-là et qu'en dernière instance, le peuple sénégalais, qui a le dernier mot, puisse donner son verdict dans l'honnêteté, dans la transparence. Et ce verdict, il sera respecté. Il a été conduit jusqu'à son terme. C'est pour ça que nous sommes là. Et l'ensemble des 19 candidats qui sont directement concernés par cette élection ont eu à le dire. Et tout le travail administratif qui devait être fait, par exemple, la ventilation de tout le matériel sur l'ensemble du territoire national a été fait de façon professionnelle. J'estime qu'aujourd'hui, le Sénégal a la capacité, comme nous le faisons depuis de longues années, d'organiser des élections paisibles, transparentes et surtout qui respectent le verdict des urnes en espérant que demain matin,
tout le monde ira travailler sans avoir la peur au ventre. L'État a pris toutes les dispositions pour une élection libre et transparente au propos du ministre de l'Intérieur, Mohamedou Makhtar Cissé, qui appelle les Sénégalais à voter dans la paix et la sérénité. Il a voté à Dagana, dans le nord du pays. Nous l'écoutons. Je suis venu faire mon devoir de citoyen dans ma ville natale, à Dagana, dans cette école où j'ai été initié. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion, mais également surtout avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je me retrouve ici comme ministre de l'Intérieur pour sacrifier à un devoir de citoyen, comme tout le monde. C'est ça également la rigueur du code électoral sénégalais. Le ministre de l'Intérieur que je suis ne pouvait pas voter à Dakar même s'il le voulait. Donc j'étais obligé de parcourir les plus de 400 km qui nous séparent de Dakar pour venir voter à Dagana et devoir retourner tout de suite à Dakar et pour pouvoir superviser l'ensemble du processus. C'est également un élément important à souligner. Donc je vais juste lancer un appel encore à la paix, au calme, à la sérénité. Un jour de vote doit être un jour de respiration démocratique, mais ne doit pas être un jour de tension et de violence. Parce que tout ce qui sera détruit devra être reconstruit, donc mieux vaut ne pas détruire. Et ce qu'il y a de plus dur à reconstruire, c'est les relations humaines, le tissu social, c'est plus difficile à recoudre. Donc il faudrait qu'on soit beaucoup plus vigilants, que nous puissions comprendre, nous le comprenons d'ailleurs tous, que le Sénégal nous transcende, que le Sénégal est au-dessus de nous et de nos intérêts particuliers. C'est le message que je voudrais lancer pour que tout se déroule dans la paix, dans la sérénité, et que Dieu nous permette, qu'il mette dans la poitrine de tous les Sénégalais le meilleur choix possible pour que celui-ci puisse être le meilleur président de la République pour le Sénégal. Hors du Sénégal, en France, l'ancien président de la République, Abdou Diouf, a voté ce matin à Paris sans faire de déclaration, un acte citoyen qu'il effectue à chaque élection. Il s'est rendu à son bureau de vote pour le choix de son candidat, l'ancien président Abdou Diouf, salué par de nombreux sympathisants. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour la version Wolof. À tout à l'heure.